Dimanche 9 septembre, point sur les travaux. Le placo est terminé, notamment tout ce qui prend du temps, c'est-à-dire les petites découpes, les tours des fenêtres, les tableaux d'encadrement de fenêtres. Voilà. Donc là, pas de changement sur le mur nord parce qu'il était déjà terminé. Il y avait que des plaques entières. Sauf une petite découpe à la fin, mais bon, un truc très facile. Et de ce côté-là, toutes les petites tours de fenêtre. Des trucs un peu galères, notamment ce coin-là qui m'a posé pas mal de problèmes avec le tuyau d'arrivée de radiateur qui était ultra mal positionné. Voilà, donc j'ai rebouché la plaque avec des petites pièces que j'ai pris dans les découpes que j'avais faites. Donc j'ai évidé l'arrière en fait parce que ça passait pas en épaisseur. Celui d'en bas notamment, j'ai pas mal évidé. Ici on voit la prise. Donc tout est câblé. J'ai vérifié toutes les prises que ça fonctionnait. Avant de faire les joints en map, aujourd'hui j'ai fait tous les joints en map, tout ce qui était plus de 2 mm. Voilà, tous les petits collages, les petites choses à rattraper. Des petites pièces à mettre. Voilà, j'ai préféré câbler d'abord, avant de jointer. Donc je suis en attente des supports de prise, donc c'est pour ça que les prises sont posées comme ça. Ouais, j'ai préféré, avant de faire les joints, vérifier que tout marchait bien. Comme ça, j'avais pas à faire sauter en plus de la plaque, faire sauter les joints autour. Donc voilà, petit passage derrière les tuyaux, là j'ai remis un petit bout au map aussi, pareil. Là aussi, petit bout derrière. Voilà, l'encadrement de fenêtre. Dans la mesure du possible, j'ai essayé de faire en fait de pas placer mes joints sur la hauteur de la fenêtre. C'est-à-dire que là, c'est une plaque complète à droite. Voilà. Et j'ai fait sur place, j'ai entaillé la plaque sur place. Je l'ai posée d'abord, donc elle dépassait sur la fenêtre de ce côté-là. Voilà, jusqu'ici. Et après, j'ai coupé donc le morceau. Voilà, qui allait de là jusqu'en bas. Et donc ça me permet d'avoir des coins nickel. Voilà, là il y a un bout au milieu. Et puis bon, là j'ai fait la jointure légèrement décalée. Bon, c'était à cause du calpinage et voilà, j'ai pas pu faire autrement. Pareil, je l'ai coupé en place celle-là aussi. Donc comme ça, de cette manière, j'ai des plaques qui arrivent nickel à fleur de mes tableaux, quoi. Là j'ai jointé au map, il y avait des fissures, des petits trucs comme ça. Ici là, c'était ballot, mais au moment où je me suis rendu, où j'ai posé la plaque en bas, là, la plaque hydro qui me restait de la salle de bain, on m'a conseillé de la mettre en dessous de la fenêtre au cas où il y ait de l'eau qui rentre si on ferme pas. Donc voilà, et je me suis rendu compte au moment de la poser qu'il me manquait genre 1 cm. J'étais vraiment au taquet en bas, je pouvais pas la monter plus, sinon je pouvais plus la visser. Et en haut, il me manquait 1 cm, 1 cm et demi, ça dépend. Donc au map, j'ai collé un petit rajout. Ça m'embêtait de devoir acheter une plaque juste pour ça. Donc j'ai collé un petit rajout. Pour l'instant, il dépasse ici, là. Voilà. Là, il dépasse. Donc j'espère que j'arriverai à le raboter au rabot à placo. De la même manière que j'ai fait pour les autres côtés, là. De manière à ce qu'il soit bien affleurant, quoi. Voilà. Voilà, j'ai rajouté au dernier moment une prise seule. J'ai eu un doute. Bon, je me suis dit qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Alors, un des endroits qui m'ont posé le plus de problèmes, c'est cette plaque-là. Voilà, celle-là qui s'arrête.
ici. Là, on voit la séparation avec la plaque du haut. Donc je l'ai refait 3 fois. La première fois, j'ai une partie qui a éclaté dans la prise quadruple au moment où je faisais les logements pour la prise, pour la boîte. Je sais pas pourquoi. Bon, la visseuse a dû se mettre un peu en travers, ça a tout fait éclater. Et puis là, donc cette boîte de connexion qui reprend tous les circuits du salon, avec l'arrivée générale. Là en bas, on voit le départ vers les interrupteurs, vers la prise qui est à gauche là, à l'entrée de la pièce. Et donc, ouais, ce gros boulot de câblage, c'était un peu le bazar. Il y a beaucoup de gaines en peu d'endroits, avec l'isolant derrière, ça a été vraiment une grosse galère. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la deuxième fois, au moment où j'ai refermé, à cet endroit-là, sur la cornière qui tient la plaque, il y a une gaine qui s'est intercalée en fait au moment où j'ai refermé. Il y a une gaine qui s'est intercalée sans que je m'en rende compte, bien sûr, entre la cornière qui est derrière métallique et la plaque de plâtre. Et au moment où, bien sûr, où j'ai plaqué, ben, la plaque a éclaté. Voilà, donc je l'ai refait 3 fois. Voilà, voilà. Donc prochaine étape, réaliser les bandes qui sont ici là et là-haut. Et puis pareil derrière moi, donc voilà. Toutes les droites en fait qui débouchent sur les cadres, les tours les encadrements de fenêtres, parce que en fait je vais d'abord faire les droites et après je ferai les coins, de manière à ce que mon placo, là il y a le bord aminci, le bord aminci, donc je vais remplir le bord aminci avec ma bande et l'enduit. Et une fois que j'aurai un bord, que le bord aminci sera bouché et qui sera affleurant le côté normal, quoi, voilà. Et bien une fois que j'aurai fait ça, je ferai tous les coins ici, etc. des fenêtres pour en premier, quoi. Voilà. Voilà, bon, c'est le placo qui se finit, c'est une bonne chose parce que mon dos a pris cher. Et c'est pour ça que j'ai pas trop avancé, enfin en tout cas pas autant que j'aurais aimé. Et voilà, bon, ça prend du retard, comme d'habitude, ça va pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Voilà, j'espère que mon dos va me lâcher et que va me lâcher, qu'il va continuer à fonctionner, que la douleur va s'estomper et que je vais pouvoir continuer à bosser correctement. Voilà, ça va être enduit et puis après je me posais la question. Après la couche d'impression, les retouches d'enduit, peut-être que je vais m'attaquer au sol parce que je crains que le ponçage fasse énormément de poussière et ça m'ennuierait quand même de faire le ponçage avec ma peinture définitive sur les murs. Et je me demande si je vais pas faire comme ça. Voilà. Donc les bandes, l'enduit, l'impression, les retouches d'enduit, et puis pour finir le parquet. Voilà, le ponçage du parquet, ce qui va pas être une mince affaire. Voilà.